France Maghreb 2. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est l'heure de votre grand forum en ce mardi après-midi et ce jusque 18h. Pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Hossein Ras. Bonjour Hossein. Salut Christophe. Comment ça va? Ouais, très bien, et toi? Et oui, tout le monde, hein. Impeccable. Monsieur Tabouab, c'est avec Salut nous. à tous. Salut Ta. Il a rencontré Aed Tamimi dimanche pour nous. On vous fera écouter d'ailleurs l'intégralité de l'entretien avec, je préviens tout de suite, et mon excuse par avance, un son pas terrible, mais en tout cas on essaye de percevoir ce que Aed Tamimi t'a dit, et puis tu nous raconteras d'ailleurs en préambule un petit peu comment s'est fait cette rencontre. Ça a été improvisé pour le coup, mais ça s'est fait en tout cas à la fête de l'humanité où tu étais tout le week-end. C'est ça, Christophe. On reconnaît tes couleurs communistes. Ou pas. Ou pas, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est vrai que la France Insoumise n'a pas voulu venir. Il y a quelques députés qui ne sont pas venus au discours de Pierre Laurent. Ouais. Mais sinon, il y avait, je dirais, plus d'insoumis qu'il n'en a l'air. Ah, quand même. Ils sont quand même venus. Bon. Moi, j'y étais en tout cas. Oui. Alors, tout à l'heure, Aed Tamimi, donc à 17h30 sur France Maghreb 2, on fera écouter l'entretien. On mettra la vidéo évidemment sur les réseaux, complète bien sûr, parce que c'est quand même mieux avec la vidéo. Et en attendant, bien sûr, le programme, vous allez pouvoir discuter avec nous, échanger au 01 40 33 9000. Mon petit doigt me dit qu'on va parler de Zemmour aujourd'hui. Oui, le grand Zemmour qui continue de faire parler de lui. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est doit-on continuer à l'inviter à la télé pour dire autant de conneries à la 20 minutes? Non. Non? Depuis longtemps. Bon, d'accord. Voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec monsieur Hossein Ras et Tabouab. Salut à tous. Je l'ai bien dit là, hein? Non, parce que tu... Tabouab. Pouaps. Il a un problème avec les P et les Non, F. les B, Bouafs. B-O-U-H-A-F-S. F-S, oui, très bien. C'est ça. Voilà. Bon, il s'appelle Ta en tout cas. Ça c'est facile à dire au moins déjà. Donc tous les deux avec nous aujourd'hui, c'est une première d'ailleurs tous les deux. Exact, ouais. C'est ça. C'est votre première. Oui, On est en train de faire connaissance, là. exact. Oui, je sais, j'ai vu, je vous laissais. Voilà. Alors, Voilà. aujourd'hui, on parle de qui? On parle de Zemmour parce qu'il est encore, encore fait parler de lui. Hossein, Oui, c'est bon, exact. c'est bon, c'est réglé? Ouais. Ok, c'est nickel. Ça y est. Donc, Affirmatif. on fait notre petit truc en direct. Parce que il était un invité d'Ardisson, en fait, il a un livre, il est invité sur tous les plateaux en ce moment. Et vous connaissez la chroniqueuse Afsatoussi. Ouais. Exact. Et apparemment, il y a eu un échange assez violent. Ça s'est produit à l'antenne et puis une partie coupée au montage d'ailleurs que elle a révélé ce matin sur Instagram. Et elle a bien fait. Et Ardisson est très vénère d'ailleurs et dit qu'évidemment son avenir en tant que chroniqueuse est très compromis. Cela dit, en tout cas, voici ce qui s'est passé à l'antenne entre Éric Zemmour et Afsatoussi. La question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez, vous avez été très nombreux à répondre, Hossein, tu peux aller voir. Il y a, ça a beaucoup voté. Éric Zemmour, doit-on continuer à l'inviter à la télévision parce que ça commence à suffire? Écoutez ce qui s'est passé donc dans Salut les Tariens ce week-end. Et prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Alors, je m'appelle Afsatou, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère A eu tort. elle a eu tort? Ah Vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou Oui. des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. Non, mais vous C'est exactement ce que je veux. S'il te plaît. C'est exactement ce Vous que je veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Pourquoi les gens qui vivaient avant ne veulent plus vivre là? C'est pas parce qu'il y a des pauvres et il y a des riches. C'est parce qu'il y a des gens qui vivent à l'africaine et selon les coutumes islamiques et non pas selon les coutumes françaises. Alors, C'est pour ça que les gens ont été Regarde, chassés. c'est important. C'est pour ça que je dis c'est le grand emplacement tranquille. C'est ce qui se passe partout. Quand il y a une majorité de gens, le nombre. Vous savez, la démographie fait l'histoire, disait Auguste Comte. Moi, je suis venu d'Afrique et je me suis approprié l'histoire de France, la culture de France, le mode de vie français. Ma mère portait des mini-jupes et pas des djellabas. Et pas des et mon père n'aurait pas porté non plus les costumes que portait son grand-père et son arrière-grand-père en Algérie. Puis aujourd'hui, l'espace public n'est plus français dans des tas d'endroits. Donc c'est ce que j'appelle une colonisation. Voilà, Absatou. Moi, j'ai Le entendu. grand remplacement, Absatou. Ouais, moi, j'ai entendu dire justement qu'il y avait une islamisation de ce quartier, notamment Château Rouge, dont on parle, quartier que je connais bien, et que M. Zemmour, à mon avis, ne connaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de
femme Vous n'étiez noire. pas né que j'y étais. Je vais vous répondre. Il y a une communauté noire qui semble gêner Monsieur Zemmour, qui est plutôt congolaise. Ils sont pas musulmans. Ils sont chrétiens, catholiques, mais ils sont pas musulmans. Vous avez tous ces commerçants juifs qui sont là-bas, qui sont ravis de vivre avec ces gens. Il y en a plus. Moi, j'ai des clients là-bas, donc je vous le dis, il y a plein de commerçants juifs qui sont là-bas. Il y a les nouveaux commerçants nigérians. Les Nigérians ne sont pas tous musulmans. Il y a d'ailleurs. Non, mais il y en a beaucoup. Non, pas souvent. Il y a beaucoup de gens nigérians qui ne sont pas des musulmans. Moi, je voudrais juste poser une question sur cette société multiculturelle que vous ne voulez pas voir. Dans cette société multiculturelle, ces gens noirs de toute origine que vous voyez là, ils font tous les jobs dont personne ne veut. C'est eux qui nettoient les poubelles le matin, vous le vouliez ou pas. Allez vous balader dans les rues de Paris. C'est eux qui construisent les rues, vous savez, au marteau-piqueur à 6h du matin. C'est ces gens-là qui sont partie intégrante de la France, que la France est allée chercher à un certain moment, parce que ça intéressait la France d'aller chercher toute cette main-d'œuvre. Là, ça dérangeait personne. D'abord, ce n'est pas, contrairement à ce que vous voulez penser, le multi-ethnique qui me dérange. C'est le multiculturel. Oui. En France, il n'y a Parce pas... que vous voulez que ces gens viennent sans leur culture? Oui. Ah, qu'ils oublient qui ils étaient. C'est ce qu'il veut, hein. Exactement. Vous voudriez. C'est ce qu'on a fait. Donc on va les chercher pour construire un Mais pays. ils sont pas- Donc on va les chercher parce qu'on a été les D'abord, chercher. attendez madame, Et puis attendez. après, on est- Non, il faut arrêter. vous allez La vous France n'a calmer. pas attendu les Africains pour être la France. Ah bon? Arrêtez aussi. Vous voulez aller faire un Pour petit tour construire en la Afrique? France, pour Vous voulez construire la voir France, un c'est à petit tour en 1500 ans. Afrique? Non mais vous avez Vous raison, êtes allé faire un Colbert. petit tour en Colbert Afrique? était africain. Ah, mais non, vous avez attendez, raison, Richelieu vous êtes était allé- africain. Colbert est un Non bon mais c'est exemple, connu, c'est c'est noir, connu. tout à fait. Saint-Louis Vous êtes- était vous africain, êtes allé mais bien voir en sûr, il Afrique? était musulman bien sûr aussi. Vous êtes allé voir Ah, en mais on les a attendus. Une question, vous êtes déjà allé en Afrique? En Afrique évidemment noire? que je suis déjà allé en Où Afrique. est-ce À Abidjan. On va prendre l'exemple d'Abidjan. Abidjan, vous n'avez pas vu une forte communauté française Oui. venue bénéficier des richesses de l'Afrique. Et vous savez d'où ça vient? Construire, développer, bénéficier de cette croissance à 2 chiffres qu'on voit que sur le continent africain. Quand on nous parle de C'est du commerce. de ce que l'Afrique va permettre à la France demain, c'est-à-dire du commerce. de parler le français dans le monde de façon incroyable grâce justement à l'Afrique, ça n'existe pas. Mais soyez factuels, une seule fois. Un tout Vous savez d'où elle vient? Voilà, ça c'est ce qui est passé donc à l'antenne ce week-end. C'est affligeant, il n'y a pas de mots je crois, franchement. Pour moi, fait des longs discours, il ne devrait pas lui donner cet honneur. Non mais c'est gravissime quoi. Je veux Bien dire, sûr que c'est gravissime, c'est encore plus grave. Imaginez juste que ce soit pas Éric Zemmour et que ce soit Sinras qui prononce ce type de discours, Non, t'es c'est directement impossible. jeté en prison. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Donc on voit clairement que quelque part dans la chaîne, ou dans ces chaînes de télé là, il y a un profit à gagner ou un bénéfice. Peut-être qu'ils savent que ça va faire polémique, donc ils continuent à l'inviter parce que voilà, c'est un invité polémique. Moi je dis clairement, il faut se lever. Faut vraiment demander au CSA d'interdire des propos comme celui-là et cet invité là par la suite. Franchement, c'est dégueulasse. Ça te choque toi? Moi, je suis très choqué, mais pas étonné de Éric Zemmour. Comme disait Hussein, c'est vrai que avec ces gens-là, on ne débat pas. Personnellement, moi, j'ai rien à dire à un mec comme Éric Zemmour. Mais ce qui me choque en fait le plus dans cette histoire, c'est la réaction ou la non-réaction de Thierry Ardisson, où en fait, on va avoir la scène qui va être coupée au montage, oui, dont on va parler, mais surtout que derrière, en fait, tout simplement, il dit si elle est pas contente, elle revient pas. Donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de soutien, et finalement si elle revient dans un bon esprit, oui, sinon je souhaite pas qu'elle revienne, et il balance comme ça sur elle chez Morandini, et ça c'est tout bonnement inacceptable. Ouais. Et encore le quotidien, elle avait déclaré une phrase un peu plus dure qu'on n'a pas entendue là, non? Non, ça c'est l'extrait qui s'est déroulé. Peut-être qu'il y a eu autre chose effectivement, mais on n'a pas pu. Ce qu'on te dit là, Christophe, c'est du coup l'extrait qu'elle a publié sur ses réseaux, Elle a pas mis qui la a été phrase qui a été coupé. déclarée par le Oui, quotidien. Et elle a dit, la phrase en fait, c'est votre prénom est une insulte à la France. C'est ça. Exactement. Votre prénom est une insulte à la Vous n'êtes France. pas une enfant de la République. Ouais. Donc voilà. Moi, pour reprendre une autre personne, vous vous rappelez de Rost aussi sur le plateau de. Oui. En fait, on comprend à un moment donné que voilà, le noir il est intéressant quand il sait danser, l'arabe quand il fait rire, et là il est super intéressant, il peut être dans la polémique, il peut faire ce qu'il veut. Par contre, quand on est sérieux et quand on sait s'exprimer et défendre un point de vue, là voilà, faut pas faire le malin, on commence à recadrer la personne, on va recadrer plus Absatou que Éric Zemmour lui-même.
Oui, voilà, c'est clair, parce qu'elle s'est étonnée d'ailleurs du non-soutien, parce que là, en fait, l'émission a été enregistrée jeudi, et ça a été diffusé donc ce week-end sur C8, et pas un coup de fil de soutien de la part de Ardisson, c'est ce qu'elle dit en tout cas sur ses réseaux, et elle a décidé depuis ce matin donc de révéler la scène qui a été filmée visiblement par sa coiffeuse, dit-elle, et les scènes en off. Elle s'est sentie insultée, elle envisage de porter plainte et de quitter l'émission, mais a priori ça va être acté, puisque Ardisson lui a signifié ce matin qu'elle avait pas respecté les règles du contrat de l'émission en projetant, j'allais dire, des images qui doivent rester en off. Mais c'est hallucinant. Moi je suis effaré de voir qu'aujourd'hui encore dans les médias, alors que ce monsieur franchement a aucune crédibilité, parce que on peut discuter avec quelqu'un qu'on n'est pas d'accord, on peut l'entendre, on peut discuter, on peut échanger. Mais ce monsieur est dans la négation, il est dans la recherche du buzz. Je sais même pas d'ailleurs s'il est convaincu de ces conneries qu'il raconte en permanence. Mais au bout d'un moment, ça commence à suffire que chaque fois qu'il sort un livre, on lui dresse le tapis rouge. Quand je dis tapis rouge, c'est pas que chez Ardisson, il est passé partout. Il a eu l'occasion de s'exprimer partout par rapport à cette affaire. Depuis que je suis gamin, je devais à la télé, ce mec. Faut savoir une chose dans le monde de l'édition, par rapport à Bibliothèque, j'en ai appris plein, tu vois. Ouais. Et dans le monde de l'édition, il faut savoir que c'est très difficile de vendre un livre. Pour vendre un livre, il faut avoir de la promotion. Il faut vraiment qu'on parle de vous, etc. Donc il y a deux moyens pour vendre un livre: passer sur les plateaux télé et les radios, et être en avant dans les librairies. Je sais pas si vous voyez les grandes tables qui sont à l'entrée, ou en tête de gondole dans les magasins, ça fait vendre, forcément. Tu vois. Et donc il fait partie des rares personnes qui ont cet honneur d'être invité à chaque fois, d'avoir une promotion en or, etc. Donc c'est là où on devrait arrêter, je pense. Les magasins, carrément boycotter les magasins qui le mettent en avant, parce que voilà, forcément, même s'il y a une demande, on n'est pas pour la censure, mais selon les propos qu'il tient, c'est même plus de la censure, c'est de la xénophobie, de la haine, du racisme. Je veux dire, à la télé, devant tout le monde. C'est condamnable. Ouais. Soit il y a une loi, soit on le dit clairement qu'il n'y a pas de loi pour les Arabes et les Noirs, et que ça compte que pour les autres. Donc là, à un moment donné, voilà, quand c'est les Noirs et les Arabes, c'est de la liberté d'expression, on peut pas l'interdire d'eux, on peut pas ceci, cela, il n'y a pas de censure, c'est de la censure, etc. Et quand c'est d'autres, il n'y a rien. Ah oui, et au-delà de ça, le mec est xénophobe et totalement négationniste. Oui, en plus. À la télévision, en faisant l'éloge de Pétain, le mec est pourri jusqu'à la moelle, et on l'invite sans cesse. Soit on n'est pas couché, à LCI, partout. Il est partout, ce mec. Doit-on l'interdire? Doit-on éviter de l'inviter à la télé? Est-ce qu'on doit éviter Éric Zemmour sur les plateaux télé? Selon vous, vous êtes 6% à dire donc à être pour ce qu'il vienne à la télé s'exprimer, voilà, donc à dire oui, qu'il doit continuer à s'exprimer. Évidemment, la grande majorité est pour qu'il ne puisse pas s'exprimer. On a plus de 91% pour qu'ils ne viennent plus. Et à peine 9% quand même. Pour il y a 9% quand même qui ont voté oui. Exactement, Sur Twitter, j'ai pas encore vu, mais là on est sur Facebook. Et vous pouvez nous appeler évidemment pour nous donner votre avis, 01 40 33 9000. J'aurais bien aimé qu'on parle évidemment d'autres choses, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses très importantes dans l'actualité, mais il y a un moment, ça suffit. Il y a un moment, faut dire stop. Il y a un moment, la xénophobie ouverte, affichée, assumée à la télé, dans les médias, ça commence à faire beaucoup. Quand vous avez des gens qui dénoncent le 2 poids 2 mesures, on te sort théorie du complot. Non, au bout d'un moment, ça suffit. Les exemples sont là, concrets. Le mec vient te dire clairement devant une personne, une Française, qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas un prénom qui lui convient. Ton prénom, en l'occurrence, c'est de la merde. Tes parents, ta mère, elle a eu tort de t'appeler comme ça. Tu devrais t'appeler Corinne. Éric Zemmour, si vous avez un peu de courage, allez demander à Rachel de changer son prénom. Allez demander à d'autres personnes de d'autres confessions d'aller changer leur prénom. Vous allez voir si vous allez continuer d'être invité sur la télé. Il y a au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Amine. Amine, tu nous appelles d'où, Amine? De Metz. De Metz. Alors, Éric Zemmour, t'en peux plus, toi non plus? Que dire, c'est une personne qui a tous les tapis rouges partout, comme vous dites, mais personne ne l'arrêtera jamais, de toute façon, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il fait partie d'un business, et il alimente cela, et ceux qui gèrent ce business-là, ils l'habiteront toujours. Après, c'est tout. Il n'y a pas à être étonné qu'il vienne ou pas. Ça aurait été une personne qui aurait fait de la négation sur d'autres thèmes, qui font partie de la partie sombre de l'humanité, je pense pas que ça aurait été accueilli pareil, quoi. Donc après dire que l'on va porter plainte, mais fais-le et puis c'est tout. Qu'elle porte plainte directement sans faire d'annonce avant.
Oui. Voilà, c'est mon avis, quoi. Par contre, je veux juste vous reprendre par rapport à un terme que vous avez utilisé, des gens faisant partie de la partie sombre de l'humanité, c'est-à-dire Bah, tout ce qui s'est passé, que ce soit de l'esclavage, de la Shoah, etc., une personne aurait fait, aurait fait des allusions par rapport à ça, mais tout de suite la peine aurait fermé. Oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Non, mais c'est des fois il faut faire attention à ce qu'on dit et surtout voilà, bien s'expliquer pour bien être compris. En tout cas, c'est votre avis, Amine. Donc plus de Zemmour à la télé, ça vous ferait du bien? Franchement, je pense pas que ça arrivera un jour. Je ne pense pas. Ça peut arriver effectivement s'il y a mobilisation. Je sais pas si les téléspectateurs en aura le bol. Qu'en France, on soit assez solidaire pour cela. Bon, merci Amine en tout cas pour ton appel depuis Metz, c'est ça, à Metz, dans l'est de la France. 01 40 33 9000. C'est vrai, non, s'il y a mobilisation, les gars, ça peut peut-être que les gens... moi j'y crois toujours. Je suis ils peuvent se demander peut-être qu'il serait peut-être temps de l'arrêter. Positif sur ce genre de mobilisation. Je suis toujours pour les attaques envers le CSA. Combien d'affaires, par exemple, les morts tués entre les mains de la police. Combien de fois c'est la mobilisation des internautes et des personnes sur les réseaux sociaux qui ont forcé les médias à traiter d'un sujet ou un autre. Après, moi, je suis pas forcément convaincu sur le fait que, en se mobilisant, il va être moins invité. Je pense qu'il y a moyen de le faire condamner. Il a déjà été condamné. Il a déjà été condamné, oui. Mais je pense qu'en se mobilisant, ça crée encore plus de polémiques, ça crée encore plus de buzz. Et c'est la machine médiatique, elle a besoin de se nourrir de ça aussi. Et derrière, elle est invitée et qu'il y a une demande aussi de ça. C'est-à-dire que lui, quand il dit ça, il y a aussi, lui, c'est l'émetteur, mais il y a aussi des réceptacles de ce message-là. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant que voilà, c'est comme couper une liberté d'expression. Tu vois, c'est une censure parce qu'il y aura des personnes qui sont auditeurs et qui acceptent sa parole. Ouais, mais la liberté d'expression à géométrie variable, ça suffit. Cette part de la population, elle est inacceptable, elle est inaudible pour moi personnellement. Aussi, on nous sert de la liberté d'expression, je veux bien l'entendre, mais il faut quand même admettre qu'elle a géométrie variable. Après, je pense que les médias ils vont toujours l'inviter, mais ce qui serait important de se mobiliser, c'est de dire, pour toutes les personnalités politiques, médiatiques qui se disent de gauche, progressistes, antiracistes, de plus être sur un plateau avec lui. Si lui est sur un plateau, qu'il s'en aille, quoi. Malheureusement, c'est la même chose encore que les médias. Un homme politique, il préfère avoir quelqu'un qui a du buzz sur le même plateau. Ça lui permet d'avoir plus d'auditeurs, plus d'électeurs par la suite. Donc forcément, c'est toujours la même machine qui se met en place. On est avec Samy qui nous appelle de Champigny. Salut Samy. Ouais, salut Christophe, tu vas bien? Bonjour à vos auditeurs, au monsieur qui est sur place, je sais pas qui c'est. Il y a Tara, on est deux. Et alors moi je voudrais rebondir sur Éric Zemmour, mais je pense que c'est nous aussi les fautifs quelque part. Je sais pas pourquoi on arrive à écouter un mec comme ça à la télé ou le regarder et j'arrive pas à comprendre pourquoi on est bloqué focalisé sur ce monsieur-là. Parce que dans ce moment, si tu veux changer de télé, si tu veux faire un zapping à n'importe quel moment, tu peux tomber sur Zemmour. Parce que vraiment, il a un discours c'est vraiment hitlérien dans sa tête. Donc je pense qu'il aime pas les Maghrébins et les Noirs parce qu'il fait un complexe d'infériorité sur nous. Et il a les mêmes propos qu'Hitler, ce monsieur. Donc il faudrait complètement l'exterminer, ce monsieur. Voilà, on va se calmer. Sabi, on se calme dans les propos là. On extermine personne. T'es malade ou quoi, toi? Non, il faut se calmer. Il faut pas non plus tomber dans les travers. Il faut pas tomber dans ce qu'on reproche à Zemmour, faire la même chose. Non, j'accepte pas ce genre de terme, mon cher Samy. Tu le sais très bien. Omar, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Omar. Tu nous appelles d'où? Alors moi, pour répondre juste à la question du jour. On saura pas d'où tu nous appelles. D'accord. Moi, par principe, je suis pour la liberté d'expression, donc par souci de cohérence, je suis pour qu'on continue à inviter Zemmour, qu'il continue à s'exprimer. Mais par contre, il y a juste deux choses, on va dire, que je ne supporte pas. La première, c'est que M. Radisson, qui invite Zemmour, qui l'invite à répondre des idées de haine ou d'exclusion d'une communauté, c'est quand même le même Radisson qui a clairement dit à Dieudonné qu'il ne l'inviterait plus à cause de ses propos et ses exact. Bravo. Jugé énorme envers une communauté. Donc moi, je dis, M. Radisson, qu'il soit cohérent avec lui-même, quoi. Ça, c'est vraiment, ce 2 points de mesure, j'en ai marre de ça, en fait. C'est juste ça qui me rend ouf. Après, il y a la deuxième chose aussi, c'est que, il n'y a pas de souci à inviter Zemmour, si vous voulez, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on invite Zemmour, enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué, après, peut-être que je peux me tromper, mais on met souvent en face de lui un homme ou une femme de gauche, qui va pas rentrer dans le fond du débat avec lui, qui va attaquer d'extrême droite, etc. Du coup, ça ferme la porte au débat et ça renforce la position de Zemmour et ça le rend crédible aux yeux d'une grande partie de la population. Lui, par exemple, son sujet de prédilection, c'est souvent l'islam. Qu'on mette en face de lui un musulman qui connaît bien ses dossiers, qui ne répond pas sous le coup de l'émotion, qui rentre dans le fond du débat et qui soit pas dans les étiquettes faciles. Si tu vois un peu ce que je veux dire. Absolument. Et tu peux vous pouvez d'ailleurs tous aller voir sur YouTube un échange, un débat qu'il y a eu, qui date un petit peu,
il pourra pas malheureusement en ce moment en tout cas débattre avec lui parce que malheureusement il est en prison. C'est Tariq Ramadan qui avait quand même bien assommé Zemmour à l'époque, je m'en souviens, c'était mémorable. Hein. Mais il y en avait un autre qui était un peu plus drôle, c'était avec Ramzi, vous vous rappelez pas? Avec Ramzi, oui. Ouais. Oui. Ah, oui, Je me rappelle très bien. Ouais, ça aussi, je me rappelle très bien. Moi, je trouve qu'il faut des personnes comme ça face à lui pour le mettre face à ses contradictions, face même au danger de son projet. Parce que, en vérité, son projet, lui, sa vision de la France ou même sa vision du monde, elle est dangereuse pour l'humanité. Et ça, en vérité, c'est facile de le démontrer. Et voilà, on est souvent. En tout cas, belle remarque par rapport à Ardisson, parce que va falloir qu'un journaliste. Des fois, je me demande quand même à quoi servent ces journalistes, parce qu'ils devraient être un peu. Je crois qu'ils s'interdisent, ils ne s'autorisent pas certains sujets, certains mots, certains noms. On dirait qu'ils ont peur, je ne sais pas. Et ça serait facile à lui poser. Ardisson, ok, moi je vous entends sur le fait de vouloir donner la parole au nom de la liberté d'expression à Éric Zemmour. Mais pourquoi à ce moment-là vous ne voulez plus inviter Dieudonné qui aurait pour certains des propos qui seraient similaires à ceux de Zemmour, quoi. Voilà. Donc bon, merci beaucoup en tout cas Omar pour ta réflexion intéressante, bien sûr. 01 40 33 9000 évidemment. Ça fait réagir aussi Inta. Nos auditeurs ils sont là. Et justement là on est en plein dedans, on fait partie du cercle qui crée ce système là. Là on est en train d'en parler, sur les réseaux sociaux ça en parle, c'est un des mots qui va être le plus tweeté, ça va être Zemmour, etc. Et donc clairement, comme tu avais dit tout à l'heure Tara, ça lui fait une publicité en fait. Et déjà dedans il y a ses auditeurs parce qu'il a des lecteurs, il a des téléspectateurs qui sont fans de lui. Pas beaucoup mais il y en a quand même. Et en plus à tout ça, ça rajoute ceux qui vont aller hashtaguer Zemmour. Ok, d'accord. Mais pour ceux qui font les sondages ou pour les responsables des chaînes et des boîtes de production des émissions télé, eux, ils voient seulement le nombre de fois qu'il y a eu le hashtag Zemmour. Ils voient pas forcément tout de suite c'est positif ou négatif. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils le réinvitent parce que forcément ça a créé le buzz comme on est en train de le faire en ce moment. Oui, alors je précise, on parle pas de Zemmour parce que il fait la polémique ou parce que cela, mais c'est parce qu'on parle de Zemmour à qui on donne la parole et pour lancer vraiment un gros cri d'alerte en disant ça suffit maintenant, cette xénophobie affichée, qu'elle soit prononcée par Zemmour ou pour un autre personnage. Là, je suis plus il faut que ça cesse. Et c'est vraiment pas pour lui faire de la pub parce que c'est vraiment pas l'endroit. Parce que c'est réellement ça le cœur du problème. C'est les médias et la xénophobie libre quand ça touche certaines personnes. Exact. Il y a un mec qui s'appelle Dieudonné qui est interdit dans les médias depuis une dizaine d'années maintenant, un peu plus même. Et un mec comme Éric Zemmour qui crache sa haine tranquillement à la télé et lui on l'autorise. Et même pire, c'est que je pense même à son époque, Dieudonné, quand il était encore fréquentable par les médias, il n'avait pas autant d'exposition médiatique que Éric Zemmour. C'est affolant, vous le voyez partout, sur toutes les radios, sur toutes les télés, sur toutes les... Oui, c'est impressionnant. Laïla, bonjour. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Christophe. Bonsoir Laïla, vous nous appelez d'où? Val-de-Marne. Val-de-Marne, qu'est-ce qui se passe Laïla? Vous aussi vous en avez marre, hein? Eh ben, Éric Zemmour. Oui, ça fait rire. Oh non, ça me fait rire jaune, oui. C'est vrai que les propos qu'il a tenus inacceptables. Après, je me suis fait la même remarque que de l'auditeur précédent et la même remarque que tu viens de faire. Oui, Dieudonné. Voilà, l'exemple de Dieudonné. Il a donné ses opinions, on l'a censuré, on l'a mis de côté, on l'a retiré sa salle de théâtre. Enfin, voilà. Oui. Bon, ceci dit, Dieudonné n'est pas non plus un modèle. Non, mais attention, on n'est pas en train de défendre Dieudonné quand on dit ça. On met juste en parallèle pour que les gens comprennent bien quand même que la liberté d'expression s'applique pour certains et pas pour d'autres. Il a raison de préciser pour les auditeurs. Ah bah bien sûr, évidemment. Et à chaque fois, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que ça a fait Dieudonné. Voilà, le pauvre, il a donné son opinion, la liberté d'expression, comme on l'a toujours dit, est un droit. Et voilà, Dieudonné, on l'a pas invité à le lyncher, à le mettre de côté. Et puis Éric Zemmour est toujours là, est toujours mis en scène. Mais après, comme il a dit Nadir, je crois, ou Tahar. Il y a Tahar et Ossine. Ah, pardon, excusez-moi. Ossine, c'est la grosse boîte, tu sais. C'est clairement pour faire du buzz. Oui, voilà. Bah oui. C'est parce que, voilà, c'est pour faire du buzz et on peut parler de lui, ça fait le match. Voilà. Après, il faut se mobiliser. Il ne faut pas qu'on laisse passer ça. C'est inacceptable parce qu'il va encore continuer. Et. Ah, on t'a perdu, je crois. Tu dois passer sous le tunnel du périphérique. Oui, oui, c'est ça. Bon, Laïla, merci beaucoup en tout cas pour ton avis parce que le son est pas top. Hein. Tu dois nous appeler d'un main libre, hein, évidemment, forcément en voiture. Et sois prudente, voilà.
Tiens, dans le buzzer, il y a un fait divers qui m'a vraiment choqué. Tout à l'heure quand on vous révélera, j'espère que vous allez choisir, messieurs, parce que c'est vous qui avez le choix de buzzer ou pas. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Un avis tranché signé Hossein Ras tout à l'heure. On va parler de quoi avec toi, Hossein? On va parler, je l'ai appelé coup de pompe. On va parler du pouvoir d'achat et de la hausse du je croyais que t'allais nous faire des pompes en direct. Moi je pensais que t'allais mettre un coup de fusil à pompe. Non, coup de pompe, c'est voilà. C'est la reprise d'un petit site. Je vais vous parler d'un concept, voilà. À tout de suite. À toutes. LGF, le grand forum avec Taha Bouabs et Hossein Ras sur France Maghreb 2. Du coup, tu me perturbes maintenant, ça y est. Hein. J'arrive plus à le dire comme il faut, c'est mort. Bouabs. Taha Bouabs. Voilà, on va le faire comme ça passe mieux. DJ Taha Bouabs. Militant, au platine, effectivement. Militant, un grand militant d'ailleurs. Hein, voilà. Tiens, des petites choses à nous donner comme info là. Qu'est-ce qui se passe jeudi à Bagnolet? Il paraît qu'il y a un truc. Jeudi à Bagnolet, il y a notre ami Youssef Brakni qui est aussi chroniqueur LGF. Exact. Qui organise une commémoration des massacres de Sabra et Châtila. Faut savoir que d'ailleurs la ville de Bagnolet, je l'ai appris tout à l'heure, est jumelée avec le village le camp de Châtila. Et donc ce sera, si je te dis pas de bêtises, ce sera jeudi à 18h. C'est ça, 18h. Donc si vous pouvez, vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Je le retrouve l'endroit. Ouais, important. Alors c'est Parc du Château de l'Étang. Parc du Château de l'Étang à Bagnolet. À Bagnolet. 18h jeudi. À 18h le jeudi 20 septembre. Et soyez nombreux évidemment. Exactement. pour Et j'en profite pour ce soir à Stein, puisqu'on. Qu'est-ce qui se passe à Stein ce soir? Il y a à partir de 19h à la Maison du Temps Libre, donc à Stein dans 93 pour ceux qui sont de ce côté-là de Paris, de la région parisienne. Il y a une soirée spéciale au nom de la Palestine, avec comme invité toute une délégation palestinienne qui viennent du camp d'El Amari, donc la ville d'El Amari qui est jumelée avec la ville de Stein aussi. Oui. Et donc ces familles-là, c'est des familles de détenus palestiniens, mais aussi des anciens détenus palestiniens qui viennent pour l'occasion. Et puis voilà, ce sera une soirée de mémoire, mais en même temps qui se veut festive, où on va partager un bon moment ensemble, etc. D'accord. Donc vous allez tous les deux à Stein après? Ouais, j'y vais aussi. Ouais. Bon. Pour terminer le calendrier, demain, on n'oublie pas, il y a l'audition de Alexandre Benalla. Ah oui, au Sénat. Oui, c'est vrai. Il y a un autre truc dans le calendrier aussi. Il y a un autre truc jeudi aussi. Jeudi à 20h, je sais pas, sur France 2, complément d'enquête. Non, c'est pas à 20h, c'est à 23h. À 23h, c'est? Oui, complément d'enquête, c'est 23h. Tu passes dans complément d'enquête. Je passe dans complément d'enquête. Voilà. Un reportage sur Benalla et comme original. Bouabs, je le rappelle. Et celui qui a Mais je serais pas l'accusé, hein. Malgré lui, Alexandre Benalla, dans ses prestations de sportif de haut niveau le 1er mai dernier, lors d'une manifestation, et bien Taha donc a été interrogé par les caméras de France 2. Ça sera donc jeudi 23h pour l'émission, juste après Envoyé spécial quoi. Ouais, c'est ça. Top. Voilà, donc si vous voulez voir à quoi il ressemble le gars, déjà vous pouvez voir la vidéo qu'on va vous mettre sur Facebook avec Aed Tamimi, qu'on vous diffusera à 17h30 avec une son pas très bon radiophonique, hein. Mais on va essayer, en tout cas j'espère que vous allez bien tendre l'oreille et vous pourrez en tout cas la revoir sur Facebook sans aucun problème. Et on peut parler d'une radio concurrente ou pas? Ça dépend laquelle? RFI. Oui, bien sûr, vas-y. Ah oui, ce soir je passe à 11h30 sur RFI. Voilà. 23h30? Exactement. Bon, oui, RFI, on est partenaire avec eux. Donc il n'y a pas de problème. C'est sur quel sujet? C'est sur Bibliothèse. Ah, ça revient quand, Bibliothèse? Ça revient le 4 octobre prochain. Le 6 octobre, désolé. Ah, le 6. On revient pour deux occasions. On revient le 6 octobre avec un Bibliothèse. On vous dira les auteurs d'ici là. Oui. Et BiblioKids le 21 octobre. Et là, c'est la première fois qu'on sort de Sarcelles. On va à Ivry-sur-Seine, où il y aura une grande fresque de 23 mètres de haut, qui sera à l'effigie de Thomas Sankara. Ah, trop bien, très réalisé bien. par le très bon graffeur Vince. Voilà. Très très bien. Ah oui, Vince, il sera connu. Lui. Et il a fait une belle fresque pendant la fête de l'humain. Ah ouais. Vous étiez tous les deux à la fête de l'humain? Oui. Ouais. On va dire que cette émission, vous êtes des islamo-gauchistes. Moi j'y vais pour le kiff, je suis pas encarté. Voilà, mais j'aime tout le monde et voilà. Ouais, c'est un beau rendez-vous annuel. Oui, c'est vrai, au parc de la Courneuve. Allô, bonsoir, qui est avec nous avant le zapping? Bonsoir Christophe, bonsoir les invités, c'est Saïd. Bonsoir. Salut Saïd de Paris, comment ça va Saïd? Ça va Christophe? Oui, très bien, alors on t'écoute, qu'est-ce qui se passe Saïd? Alors, je voulais intervenir au sujet de Zemmour. Oui. J'ai peur qu'on tombe dans le piège parce que le fait d'en parler, nous rentrons dans le piège. Donc c'est un peu piégé tout ça. Oui, mais j'ai expliqué pourquoi on voulait en parler, mais bon, oui, vas-y. Et Zemmour, c'est une marionnette toute fabriquée, donc c'est fait pour ça aussi. Hein. Moi, je veux bien entendre un Zemmour qui va me dire un jour
tiens, j'ai un projet, je vais faire travailler 40 000 chômeurs, par exemple. Bah, il y a qu'à traverser la rue, hein, d'après Macron. Ah, bah, ce Zemmour-là, je peux l'écouter, je peux répéter ce qu'il dit. Moi, la solution, il faut oublier ça, hein, il faut chercher les Français, c'est pas ça leur problème, ils ont compris, hein. Merci Saïd, merci pour ton avis en tout cas sur Zemmour. En tout cas, vous pouvez continuer de répondre à la question sur Facebook France Maghreb 2. Doit-on continuer à inviter Zemmour sur les plateaux de télé après ces différentes sorties peu glorieuses? Eh bien, vous répondez, vous êtes en très grosse majorité, 91% selon le dernier pointage, à dire que non, on n'en veut plus à la télé. Et après, vous pouvez être de ceux aussi qui envoient des signalements au CSA. C'est très simple, vous allez sur le site du CSA qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et vous dites avoir été choqué si tel est le cas comme nous de la séquence donc diffusée sur C8. C'était Salut les Terriens, c'était dimanche soir, hein, je crois, Salut les Terriens. Donc voilà, vous pouvez aller signaler tout ça et puis il y a que la pression qui marche hein, dans ce pays. Je rappellerai juste à juste titre qu'une séquence d'un mauvais sketch de Cyril Hanouna avait recueilli 30 000 plaintes en 24 heures et l'amende record qu'a dû payer C8. Dire que le gars il fait attention maintenant, il touche plus au lobby gay. Donc voilà. C'est des réalités les gars, hein. Je n'invente rien. Bien sûr. Voilà, c'est la pression qui compte. Je veux dire, et le jour où ces 6 millions de musulmans en France prendront en conscience que seule la pression compte, peut-être que les choses s'inverseront, mais tant qu'on reste inactif et qu'on reste passif. D'ailleurs, musulmans ou non, hein, tous les musulmans. Non, mais là, en l'occurrence, on peut même s'adresser aux musulmans et aux non-musulmans. D'ailleurs, t'as raison. Mais si je prends les 5-6 millions de musulmans qui reçoivent en plein dans la gueule régulièrement des propos islamophobes et que personne ne dit rien. Eh ben écoute, c'est une autorisation à continuer, tout simplement. Donc et c'est très dangereux. Et c'est très dangereux. Mais si on continue à laisser faire, si on continue à rester passif, eh bien ça continuera parce que ça fait du buzz, parce que ça fait de l'audience. Et voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein, vous connaissez l'expression. Bon, c'est parti pour le zapping. Tiens. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? J'adore ce jingle. Il relève pas mal de petites phrases qu'on peut évidemment reprendre très tranquillement comme étant raciste, xénophobe, islamophobe et ce que tu veux. Alors pour commencer, zapping avec les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. Petit reportage, vous y allez sur France 24 à propos d'un village en Cisjordanie menacé. Écoutez la raison et je félicite France 24 qui pour le coup quand même offre une diversité en matière d'information, ça change du reste. Venue de Naplouse, cette délégation est venue soutenir les Bédouins de Khan al-Ahmar. Ces Palestiniens n'ont plus aucun recours. La Cour suprême israélienne a autorisé la démolition de leur village. Situé à un endroit stratégique, Khan al-Ahmar est le dernier endroit qui empêche la jonction entre deux colonies israéliennes. La justice estime, elle, que le village a été construit illégalement. Une aberration pour ces sénateurs français venus apporter leur soutien aux Bédouins. Des terres illégales, il y en a partout, sauf dans les endroits où ils font des colonies. Donc ça n'est pas vrai. Cette illégalité des colonies, il faut aussi répondre de tout cela. Chaque soir, des dizaines de personnes passent la nuit sur place. Objectif, former un bouclier humain lorsque les engins israéliens débarqueront pour tout raser. Voilà, reportage donc de France 24. J'avoue que j'aime bien regarder France 24 parce que quand tu regardes un journal chez France 24, c'est pas pour la foi de la pub, c'est qu'on a une diversité en matière d'information qu'on trouve pas ailleurs. Je veux dire, c'est pas focalisé sur un seul et unique sujet. Moi, je regarde France 24 à fond. Ouais, voilà. Et donc on a des reportages sur un petit peu partout dans le monde et c'est très bien que la Palestine ne fasse pas partie des oubliés de France 24. D'ailleurs, ils ont fait le job ça a été la seule chaîne, la grande chaîne d'infos à avoir interviewé Aïta Mimi à l'occasion de son passage à la fête de l'humain. C'est la seule, il n'y en a pas d'autres. Hein. Cherchez pas. De chaînes de télé. Bah, RT France. RT France. RT France, ouais. Bon, d'accord. Alors, RT France, ça m'avait échappé. Et France 24, donc pour le reste, je ne vois pas. Il y a le Média TV.
Oui, le média TV, ça c'est plutôt un média web, c'est pas un média télé. Voilà. Enfin, autre chose dans le zapping, invité d'RTL ce matin, Guillaume Pelletier, le député, s'en prend à Macron en disant c'est une pièce de théâtre à lui tout seul. Écoutez. Ce qui me gêne dans ces propos, on peut faire une maladresse une fois. Hein, on a eu les illettrés, les alcooliques, avec Emmanuel Macron. La forme me gêne parce que une succession de maladresses, ça ressemble de plus en plus à de l'arrogance. Au fond, Emmanuel Macron, ça qui me marque, c'est une pièce de théâtre à lui tout seul entre tragédie et comédie. Alors, c'est l'avare pour les plus démunis, c'est Tartuffe pour les plus naïfs, c'est le misanthrope pour les milieux ou les derniers de cordée. On voit une forme de mépris de classe ou de caste s'exprimer systématiquement. Je devais donner 2 chiffres sous le regard avisé de François Langlais. Emmanuel Macron, c'est 5 milliards d'euros d'impôts supprimés pour les plus fortunés. C'est 9 milliards d'impôts créés pour les classes moyennes, les travailleurs et les salariés. C'est la baisse des cotisations sociales qui arrive à 100% à la fin du mois d'octobre. C'est la baisse de la taxe d'habitation. C'est aussi ça. C'est la revalorisation des minima sociaux et de l'allocation adulte handicapé. Il faut être précis. C'est tout ça aussi. Ça l'est de manière marginale, mais interroger nos compatriotes, je vois chez moi dans ma circonscription de Loire-et-Cher, c'est la hausse de la CSG pour les retraités, c'est le gel des pensions, c'est la fin ou la réforme de la PAJE pour les familles, c'est le prélèvement à la source. Il met le paquet sur le travail. C'est votre non, mantra. Non, c'est plus la République En Marche, ce sont les impôts En Marche. Il met le paquet sur les impôts. Et moi, je souhaite qu'on mette le paquet sur le travail. C'est ma différence fondamentale avec Emmanuel Macron. Mais vous... Voilà pour Guillaume Pelletier, par rapport évidemment à ce qui s'est passé samedi. Vous avez suivi les gars. Emmanuel Macron qui, devant un chômeur, lui conseille de traverser la rue pour aller trouver du boulot. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un événement, alors je sais plus quel jour, qui aura lieu devant le ministère du Travail et on va traverser la rue. Voilà. T'es peut-être au courant d'ailleurs, non ? Non, j'en ai pas entendu parler. Bon, ouais. En tout cas, voilà, c'est Guillaume Pelletier qui évoque donc les maladresses, on va dire, de Emmanuel Macron. Vous partagez pas ou? Moi je vais encore plus loin. Pour moi, il a vraiment pire que des maladresses. Il se croit vraiment dans le monde des bisounours. Je pense que Macron, il a un fossé avec la population nationale, avec plus que la moyenne des Français. Il a pas eu la même vie que nous. Il comprend pas. Là, on parle de sa sortie face aux chômeurs, mais il faut se rappeler que un jour, il avait râlé en disant, écoutez, même moi, quand j'étais étudiant, je gagnais à peine 1500 € par mois ou je sais pas quoi, ou par semaine. Même il avait dit, vous vous rappelez pas de ça? Ouais. Donc c'est pas la première fois, et même avant son élection, ça me choque pas. Mais il va de pire en pire dans ses sorties. En tout cas en communication, moi je trouve pas top, perso. Moi je trouve carrément qu'il est insultant envers les pauvres. On sait qu'il y a quelques jours il sortait son plan pauvreté. Oui. On voit bien qu'il va à l'encontre de tous les principes, les idéaux qu'il avait énoncés si fièrement pendant la présentation de son plan. On voit bien le mépris qu'il caractérise, le mépris de classe. Il y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. On voit bien que lui n'en a jamais cherché. Donc gros coup de gueule. Oui, absolument. Tiens, je précise pour vous signaler que... Et d'ailleurs, moi je cherche une rue à traverser. Si il y en a une là, si tu veux. Pas sûr qu'elle te rapporte du boulot, mais il y en a une en tout cas à traverser. Une petite augmentation de taxes pour ceux qui empruntent une voiture, en l'occurrence le diesel. On annonce 7 centimes de plus par litre de gasoil. Ce qui est déjà une taxe qui avait été rajoutée l'année dernière. Ça continue. Le gasoil, l'essence, on a envie vraiment de mettre, je sais pas, le litre à 1,60 €, 1,80 € et à forcer les gens à se passer de la voiture pour prendre, je ne sais pas, l'électrique. Je suis pas encore tout à fait convaincu que ce soit très efficace. Je crois pas que c'est la bonne méthode encore. Oui, bon, en tout cas, le dimanche était sympa à Paris, il n'y avait pas de voiture. C'était la journée sans voiture, et ça va être le cas apparemment une fois par mois, mais c'était un bazar sans nom, paraît-il. Bon, passons. Autre chose dans le zapping, voici le nouveau logo de Pôle emploi, depuis justement la sortie peu glorieuse de Emmanuel Macron. Et bien sur les réseaux sociaux, on s'en est donné à cœur joie. Si le nouveau logo de Pôle emploi s'amuse de nombreux internautes. Tout est parti de cet échange ce week-end entre Emmanuel Macron et un jeune chômeur en recherche d'emploi. Faut y aller, honnêtement, hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Des propos tournés en dérision sur la toile où le passage piéton est devenu la meilleure passerelle vers l'emploi. Il y aurait donc du travail partout, mais en face. Voilà, donc évidemment, vous avez vu, je suppose sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de petites choses faites par rapport à cette sortie d'Emmanuel Macron. Donc il y a de la création quand même, il y a de l'idée et c'est bien.
Bon, alors on va parler de tout à fait autre chose maintenant dans ce zapping d'une affaire dont on a beaucoup parlé hier. Plus de 36 000 personnes apportent leur soutien au chauffeur de bus qui a giflé un jeune après l'avoir insulté. Rappel des faits, écoutez. Des dizaines de milliers de personnes opposées au licenciement du chauffeur de bus qui a giflé un collégien qui l'avait insulté la semaine dernière en région parisienne. La RATP, son employeur, a engagé une procédure disciplinaire. Sur la vidéo, le chauffeur sort de son bus, se dirige vers l'adolescent et le gifle. Il y a aussi ce que les images ne montrent pas. Quelques instants plus tôt, le collégien a traversé la rue devant le véhicule. Le chauffeur pris de court a pilé et a ensuite interpellé le jeune homme. L'adolescent l'aurait alors insulté. Donc le bus, il a freiné brutalement. Le chauffeur essaie donc d'arrêter brutalement et il lui a dit attention, j'aurais pu t'écraser. Le petit, il l'a insulté, il lui a dit ta gueule et avance. La RATP condamne ce geste et a ouvert une procédure disciplinaire. Réaction immédiate sur Internet. Une pétition demande à la RATP de ne pas sanctionner le chauffeur. Cet après-midi, elle comptait plus de 36 000 signataires. Sur la même ligne, ses collègues apportent aussi leur soutien. Beaucoup dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Voilà pour cette affaire qui a fait aussi couler beaucoup d'encre. Alors quel est votre avis, tiens, Houssine? C'est un cas difficile à juger parce que voilà, quand on pile en voiture, surtout devant un enfant, vraiment on est en panique. On a des sueurs froides, on a vraiment envie de crier sur le petit, on n'a pas envie de... Voilà, ça c'est déjà arrivé à tout le monde. Maintenant, c'est un bus, c'est encore plus difficile à manœuvrer, etc. Donc je comprends. Maintenant, de là à le gifler, je préfère mettre ça sur le coup de l'émotion de tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Qu'il l'a poussé à bout, la personne, il devrait s'excuser. Ouais, il l'a fait. Ensuite, on le voit dans les bus. On voit deux choses. Encore une fois, c'est un peu comme le cas des taxis et des VTC, on se retrouve un peu au milieu, nous, en tant que consommateurs. On voit que la jeunesse, elle monte dans le bus, elle manque de savoir-vivre. On peut pas dire le contraire quand on est dans des bus qui sortent des collèges, etc. On voit la jeunesse, comment elle se comporte. Elle crie, elle joue, ce qui est normal, hein. On est jeunes, on l'a tous fait. Mais on voit aussi la nonchalandise des chauffeurs des bus, surtout de la RATP. Ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est plutôt général. Les clients, la clientèle en Ile-de-France, elle est très déçue par les chauffeurs de bus. On comprend la difficulté de leur métier, mais il y a bien pire. Et ils peuvent choisir autre chose. Il y a quand même des avantages dans ce métier. Et ça, c'est quand même agaçant aussi pour les clients, d'arriver à chaque fois dans le bus, de voir quelqu'un qui fait la tête, qui dit jamais bonjour, qui se plaint de X ou Y raison parce que on sait pas pourquoi il s'est mal levé ce matin, etc. Donc voilà, moi je suis au milieu. Je condamne pas je condamne les deux. Ça justifie pas l'insulte du petit, ça justifie pas le coup du chauffeur non plus. Voilà, je me retrouve vraiment au milieu, sans juger les deux. Moi, je rejoins un peu la position de Houssine. Je pense que le mec est aussi un peu paniqué, était aussi sous le coup du choc. Mais c'est pas acceptable. Donc, je peux pas accepter qu'un chauffeur de bus gifle un enfant. Ça aurait été le tien ou le tien, Houssine, t'aurais pété un câble. Donc c'est pas acceptable. Et moi personnellement, j'ai vu une pétition tourner. Personnellement, le mec il s'est excusé. Moi je pense que c'est entre lui et la RATP à partir de là. Et aussi les parents de l'enfant, je pense aussi. Non, mais à partir du moment où c'était filmé, très important. La RATP doit réagir. Mais le truc, ce que je veux dire, c'est que il y a un moment donné où nous on n'a rien à dire là-dessus. Et personnellement, moi je signerais pas une pétition pour soutenir un mec qui a giflé un gamin. À lui de voir avec la RATP quoi. Donc, mais les gars, vous faites les malins devant votre micro. Mais si vous étiez confronté à la réalité, c'est-à-dire que le mec, mettez-vous à sa place. Il manque de renverser un gamin avec un bus. Non, je peux m'énerver, je peux même sortir de mes bons, etc. Le mec, il engueule un petit peu le gamin, ce qui est normal. Et le mec, le gamin l'insulte. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il avance effectivement, il va garer son bus tranquillement. Il ressort, il va voir ce gamin qui l'a insulté et il lui met une gifle. Voilà. Et d'ailleurs, on parle pas du mec qui a filmé. C'est interdit de filmer des violences et de les diffuser sur les réseaux sociaux, de les diffuser sur Internet. Il y a un terme en anglais, j'ai oublié le nom, mais en tout cas c'est punissable par la loi. Et le mec qui s'est senti malin de publier une vidéo où un gamin se fait gifler, ça dépend quelle violence. Benalla taper quelqu'un, c'est pas interdit de le mettre sur les réseaux sociaux. Non mais là, en l'occurrence, on a droit de filmer un policier dans l'exercice de ses fonctions. Bon, il s'avère que ça n'était pas à la fin, mais ça on l'a su que beaucoup plus tard. Oui, mais on peut pas. Enfin, je veux dire, on peut pas filmer des violences et les publier sur Internet. À la limite, on les envoie au procureur de la République ou on les transmet à la police, mais on les publie pas sur Internet. Surtout quand c'est un gamin qui se fait gifler, quoi. Toi, par exemple, si c'est un truc qui t'arrive là, tu filmes, mais tu mets pas sur les réseaux.
Tu vois une scène comme ça? Je sais pas si je filmerai, mais ouais. En tout cas, c'est sûr que je la mettrai pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Bon. C'est interdit par la loi de toute façon. On pourrait demander s'il y a des parents qui peuvent appeler, parce que je pense que le rôle des parents il est très important là-dedans. Là, il y a un rôle d'éducation. Il y a le côté du chauffeur bien sûr, mais il y a aussi le côté de l'enfant. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous autoriserez, nous personnellement non, mais est-ce que vous autoriserez un chauffeur de bus qui engueulerait ou qui irait plus loin avec votre enfant? Ça j'aimerais bien savoir. 01 40 33 9000. Moi je peux te répondre gentiment en te disant si mon fils insulte quelqu'un, ça doit pas se passer comme ça. Je veux dire, je l'ai pas élevé comme ça. D'accord. Ouais. Maintenant, est-ce que tu serais d'accord avec le coup porté par le chauffeur de bus? Évidemment que non, en tant que père, parce que j'aurais qu'une envie, c'est de lui remettre un, mais après à froid, je me dis, écoute, le gamin au moins il aura été marqué, peut-être qu'il recommencera jamais. Ouais, mais à partir de là, c'est le bordel. À quel moment on estime qu'il y a un manque de respect? À quel moment on estime que ce manque de respect-là vaut un coup? On n'a pas le droit de taper les gens, encore moins des gamins. Ça veut dire, on est quand même dans un pays où il y a tout un tas de règles qui fait que on se frappe pas entre nous pour régler nos différends. Je suis d'accord. Donc, Ossine, oui. T'as demandé quelqu'un, bien. Une mère de famille peut-être qui est avec nous. Fatia, bonjour Fatia. Bonjour, oui, mère de famille, on peut le dire. Vous avez combien d'enfants? 4 enfants, machallah. Vous appelez d'où Fatia? J'appelle de Sevran. De Sevran, dans le 9-3. Bienvenue Fatia. Alors qu'est-ce qui se passe Fatia? Votre avis là-dessus alors? Est-ce que vous accepteriez que votre fils se prenne une gifle s'il a insulté un chauffeur de bus? Déjà à la base, normalement il devrait pas s'en prendre une, mais s'il le mérite, non franchement moi je suis pour l'ancienne école en fait. Avant les parents ils se plaignaient pas si un prof, un institut, quelqu'un qui représentait un peu une institution ou la loi, ils se plaignaient pas de voilà quoi, qu'on les remette gentiment à leur place. Mais maintenant le problème c'est que voilà, de toute façon même les propres parents ils ont pas le droit ni de gifler ni de taper. J'ai une copine, ils lui ont retiré ses 4 enfants parce qu'elle en avait tapé un. Et c'est la catastrophe quoi. Elle a fait des pieds et des mains, elle les a pas eu pendant presque 2 ans à cause de cette réprimande qu'elle a fait à son fils. Bah oui. Et elle a fait des pieds et des mains pour les récupérer. Elle les a récupérés heureusement presque 2 ans plus tard. Et donc voilà, je conseille fortement à surtout pas taper ses enfants quand c'est nos propres enfants. Maintenant, je sais pas comment ça se passe quand c'est une institution, je pense pas qu'on ait le droit. Mais bon, moi personnellement, si on tapait un de mes enfants parce qu'il avait fait une bêtise, c'est pas moi qui irais me plaindre quoi. D'accord. Non mais vous savez, mon père me disait, pour parler de mon père, c'est une occasion, je le salue d'ailleurs, je sais qu'il m'écoute pas mais je le salue quand même. Tous. Mon père me disait quand il était petit, ça faisait quand même un petit moment, lorsqu'il se prenait un coup de règle sur la main, parce que c'était ça un petit peu à l'époque, lorsque l'instituteur disait à son père, votre fils a fait ci, ça, non seulement il s'en reprenait une autre une fois arrivé à la maison. Et voilà, il m'a dit, et ça le marque, mais pas pour autant choqué, tu vois, voilà. Mais bon. Après la société elle évolue aussi. Oui, mais maintenant cette génération c'est plus pareil, Oui. Elle évolue mal, mon frère. Je suis désolé, franchement. C'est ça que je dis. Je suis pour l'ancienne école parce que malgré que je respecte la loi, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, malgré tout, j'en pense pas moins. Et franchement, il y a trop de claques perdues, il y a trop d'enfants qui ils se croient plus forts que tout et en fait ils jouent avec ça. Il y a pareil un gardien de mon immeuble où j'ai grandi, il m'a dit il y a un gamin, il met la terreur dans le quartier et tout et même les grands de la cité ils arrivent pas à le recadrer. Je lui dis mais vous avez parlé avec sa mère, vous avez parlé. Après il m'a dit écoutez on l'a dit à sa mère elle a dit écoutez moi je peux rien faire parce que sinon ils vont me le retirer et donc voilà quoi, débrouillez-vous avec. Il crame des voitures, il fait des bêtises incroyables et personne ne dit rien parce que après il y a la loi pour ça hein. Il y a la loi voilà c'est ça mais bon faut l'attraper en flagrant délit, qu'est-ce que vous voulez je sais pas, sinon on fait quoi, on le tabasse dans le coin d'une rue Comment? Sinon on fait quoi? On le tabasse dans le coin d'une rue, c'est pas une solution. Non, c'est pas ça, mais c'est de l'incivilité, mais incivilité plus incivilité. Franchement, c'est moi je veux bien qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on réfléchisse à des solutions raisonnées, pacifiques. Et on fera une émission spéciale là-dessus. Moi je suis pour quoi? Je suis pour les comment on appelle ça là, je sais plus comment on dit, c'est un nom spécial là, tu sais, les travaux forcés. Les travaux forcés, travaux d'intérêt général. Voilà. C'est travaux que tu connais parce que travaux forcés, ça rappelle autre chose. Tu les envoies dans un jardin et ramassent. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF avec Monsieur Tabouaps et Ossinaras. Salut. Salut heureux. Salut. Alors, c'est parti maintenant pour l'avis tranché sur France Maghreb 2. L'avis tranché. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'il nous avait pas fait un avis tranché, l'ami Ossinaras. C'est parti, jingle.
Et le titre de l'avis tranché, c'est coup de pompe. Alors coup, C-O-U accent circonflexe T. Exactement, coup de pompe. C'est un petit jeu de mots comme d'hab, comme en habitude. Alors moi, je voulais revenir sur la hausse du prix des carburants. On en entend beaucoup parler en ce moment. Et ce qui m'a fait tilter sur ça, c'est une association qui s'appelle 40 millions d'automobilistes qui lance un site qui s'appelle justement coup de pompe. Et sur ce site-là, qu'est-ce qu'on peut faire? En mettant son essence à la pompe, on retire un ticket, on le télécharge sur leur site et on l'envoie directement à la présidence, donc à Macron. Pourquoi la présidence? Parce qu'il faut savoir, vous savez très bien, je sais, que les taxes qui sont, que le prix du pétrole, du prix de l'essence, du litre d'essence, il y a 60% qui reviennent en TVA à l'État. Toutes les taxes d'État représentent à peu près 60% du prix du litre d'essence et de diesel. Donc les prix des pompes, ça ne cesse d'augmenter depuis plusieurs mois, même si on n'en parle pas beaucoup dans les médias, à part la râle des utilisateurs, des usagers. Et cette dépense pèse de plus en plus sur le portefeuille des ménages. Les transports devenant la deuxième plus grosse dépense des foyers devant l'alimentation. Et juste derrière le logement. En moyenne, un foyer français arrive jusqu'à 200 € par mois en dépenses d'essence. Pour d'autres, c'est les transports, donc 3-4 cartes imaginaires, aidées ou non, donc on arrive à beaucoup de dépenses, en tout cas en Ile-de-France. C'est pas seulement l'essence, mais aussi l'électricité qui va augmenter, pas pour tout le monde. On a annoncé une petite hausse pour ceux qui consomment des gros kilowattheures, et pour les foyers les plus modestes, le tarif bleu va stagner. Donc le tarif bleu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet à des foyers de payer de manière avantageuse leur facture d'énergie parce qu'elles sont plus démunies que les autres. Donc ce tarif bleu n'est pas censé augmenter, mais l'abonnement en lui-même de DF-GDF va augmenter, donc ça va être répercuté sur ces ménages quand même. Et en plus, vous n'êtes pas sans savoir que le tarif bleu va disparaître d'ici quelques mois. C'est une petite news qu'a annoncé l'État, que va annoncer l'État dans quelques semaines, à cause de la pression de l'Europe qui dit qu'en fait EDF fait une concurrence déloyale par rapport aux autres sociétés d'énergie. Comme vous le savez, en France, l'électricité et les énergies sont privatisées, donc on doit laisser libre concurrence aux autres. Alors tout ça aura un impact direct sur les matières premières, donc sur les prix. Donc baisse de la consommation, car forcément les transports de marchandises coûteront plus cher. Si un camion qui transporte 100 kilos de telle marchandise lui revenait 10 € en essence, aujourd'hui il le rapporte 15, il doit répercuter sur les prix de ces marchandises, donc sur les biens de consommation, donc directement sur le client final. Donc c'est pas seulement l'essence, mais aussi l'électricité qui va augmenter. Et si on prend en exemple une boulangerie, forcément qui consomme beaucoup, un fast-food, etc. Donc d'ici quelques mois, vous allez voir des prix pas flambés, mais augmenter petit à petit. Et voilà, pour les clients, ça va être très dur. Donc ça sera toujours réimpacté sur le client final, comme d'habitude. Alors que quand on a les moyens, ça va, mais pour les plus big, les plus faibles, ça va être dur. Donc Macron, malgré son plan de pauvreté, ses annonces de revenus universels, il a annoncé aussi qu'il n'y aura pas de hausse du RSA. Donc les prix des biens communs et les prix généraux en France vont augmenter, mais les revenus des plus faibles ne vont pas augmenter. Et il y aura peut-être aussi la disparition de certaines aides pour les familles, parce que si on parle en positif de revenus universels pour la CAF, etc. En réalité, dans peu de temps, on verra aussi que certaines aides allouées aux familles les plus pauvres vont disparaître pour être homogénéisées avec d'autres. Je crois pas qu'au positif dans tout ça. Alors, bien sûr, ils ont annoncé aussi des suppressions de charges salariales sur les heures sup et des baisses de certaines cotisations pour les patrons dans quelques mois. Est-ce que ça, c'est top, c'est bien? Mais est-ce que faut-il encore que ces baisses de charges soient réellement ressenties par les Français? Moi, j'y crois pas trop. Donc voilà, je voulais lancer cette petite alerte. Merci Ossine pour cet avis tranché, et je suppose que ça a parlé notamment aux automobilistes qui subissent en ce moment des augmentations assez considérables. On n'a pas parlé des taxis, des VTC et compagnie. Et quand des Uber vont encore augmenter leurs tarifs, on va être étonné, mais il faut comprendre le système, comment ça fonctionne. Voilà, c'est des matières premières qui augmentent, des biens qui augmentent, etc. Et puis si les salaires n'augmentent pas et les revenus en général à côté, on ne peut pas continuer cette économie. Forcément, la France n'aura pas une croissance positive. Exactement. En tout cas, voilà, c'est un avis tranché que vous pouvez retrouver évidemment sur Christophe Le Grand Forum sur Facebook. Mon cher, t'as vu, c'est de la bombe, hein. Bon, non, mais ça veut dire que la semaine prochaine, peut-être d'ailleurs, tu vas nous faire ton premier avis tranché, parce qu'on l'attend toujours, hein. Promis. Ouais. Ça, c'est promis. Ouais, parce qu'il prend son temps, l'habitat. Voilà. Alors,
on va parler maintenant de ce qui s'est passé dimanche à la fête de l'humanité. Pour dire clairement, donc tu y étais sur place à la fête de l'humanité, et il y avait donc tout au long de ce week-end Aed Tamimi qui était donc jusqu'à la dernière minute. Ça s'est fait vraiment le dernier jour. Elle a pu passer finalement, alors par la Jordanie, dit-on, pour rejoindre la France. Je sais pas si tu as l'info d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit moi. Donc elle est arrivée en France et elle a été vraiment l'invité d'honneur de la fête de l'humanité ce week-end. Explique-nous un petit peu comment ça s'est fait ta rencontre avec elle. Alors en fait j'étais sur la fête de l'UMA tranquillement, il était 10h du matin, je me baladais dans les allées tranquillement et à ce moment-là je reçois un coup de fil de Christophe du Grand Forum et Christophe me dit écoute il y a Aed. Salut ta Abou Apps. Et du coup Christophe m'appelle et me demande écoute voilà il y a Aed, faudrait que tu fasses une interview, tu vas la voir pour moi. Et donc j'y vais, je me rends au stand de État de Palestine. Ouais. Et donc elle était assise à table avec toute sa famille et donc bon j'y vais, je me présente, on discute un peu. Faut savoir qu'elle était vachement fatiguée parce que elle était sollicitée de façon assez extraordinaire, il y avait des files d'attente devant les stands constamment à chaque apparition. Et déjà je suis content d'avoir eu l'opportunité tout simplement de discuter avec elle grâce à Christophe et donc on entame la discussion et puis on essaie de se mettre dans un petit côté pour faire l'interview. Mais c'est vrai que ce qui était flagrant en fait, c'était l'intérêt extrêmement fort qui lui était porté par toutes les personnes qui étaient présentes sur la fête. C'était on va dire la personne incontournable parmi tous les gens, toutes les personnalités qui étaient présentes sur cette fête de l'UMA, députés, grands gens compris. Donc c'est vrai que voilà, finalement on voit aussi l'intérêt tout simplement des icônes de la lutte, et je pense que c'était une très très bonne chose que les équipes de la fête de l'UMA l'invitent. Oui, alors on explique tout ça pour vous expliquer finalement que évidemment Taha n'avait pas le matériel adéquat pour faire une interview radio, le micro, etc. Donc il a pris ce qu'il avait sur lui, c'est-à-dire le téléphone. C'est-à-dire mon téléphone et donc il faisait un peu chaud, donc on s'est mis à l'intérieur dans un stand où il y avait des gens qui parlaient, donc on s'excuse d'avance. Ouais, le son est vraiment pas terrible, mais je pense que tu nous feras une petite séance de rattrapage sans en dire davantage. C'est ça. Très prochainement. En tout cas, on va la diffuser quand même. Je vous demande de bien tendre l'oreille, mais avant, on va peut-être accueillir Ouria. Tu bouges pas, Ouria? Non, du tout, j'attends. T'écoutes avec nous. Voilà, ça va être très très rapide de toute façon. On va écouter donc Aed Tamimi. Excusez-nous par avance de la qualité du son parce que voilà, ça a été fait avec les moyens du bord. Taha Abou Apps donc qui a rencontré pour nous Aed Tamimi. C'était dimanche à la fête de l'humanité. C'est parti. Tous, donc on est là aujourd'hui pour France Maghreb 2. On a l'honneur et la chance aujourd'hui de pouvoir interviewer Aed Tamimi. Aed, salam alaikum. Donc aujourd'hui c'est la première fois que tu franchis la frontière depuis ton incarcération. C'est quoi, si tu veux, tes premières impressions, c'est quoi tes premiers sentiments en arrivant en France aujourd'hui? انبسطت كثير اللقطة الدعم لأنه الدعم دائما بقوينا وبنرجع على بلدنا بمعنويات أحسن بتمنى أن كل الأسرى والأسرات يطلعوا من السجن عشان تكمل. Bien évidemment, dès que je suis arrivée en France, j'étais très contente de voir cette solidarité parce que la solidarité qu'on rencontre nous permet de rentrer au pays, rentrer en Palestine en ayant conscience qu'il y a une solidarité autour de nous. Et du coup, ça nous aide dans la lutte pour la cause. Et j'espère que toutes les prisonnières et les prisonniers palestiniens, une fois qu'ils pourront sortir, comme ça, ma joie sera complète. Ma joie sera complète qu'au moment où tous les prisonnières palestiniens sortiront, et j'espère qu'ils auront le même soutien. Est-ce que tu peux nous parler de l'incarcération des israéliennes? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu? Quelles sont les conditions d'incarcération dans ce jour et comment s'est passée la sortie? طبعا الوضع بالسجن كثير صعب لأنه يعني الغرف صغار في الشهر كمان
تجربة الاعتقال كانت كتير صعبة من إنه يعني أنا أكثر شيء كنت عليه تعليمي وما أقدرش أكمل بس مع هيك قدرنا إنه نتحدى السجن إدارة السجن ونحول السجن لمدرسة ونضلنا نتعلم. Les conditions de prison sont très dures. On est dans des cellules très petites, il n'y a pas de lumière, où il y a de la lumière artificielle toute la nuit. On est séparés de notre famille, donc ce sont des conditions très dures. Moi, quand j'étais arrêtée, j'avais très peur pour mon éducation. J'avais peur de ne pas pouvoir compléter mes études. Mais avec les autres prisonniers, on était capable de défier l'autorité pénitentiaire, de continuer nos études et d'avoir mon bac en prison. Donc on a utilisé l'éducation comme force de résistance contre l'autorité pénitentiaire. Ton séjour en prison, il a provoqué beaucoup de protestations, de solidarité à travers le monde. Toi aujourd'hui, quelle leçon tu en tires de cette forte mobilisation et quelle expérience tirer de ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? وأنا بالسجن ما كنتش أعرف شو الدعم اللي بوصلني وأسمع فيه حتى كان أهلي بالمحكمة يحكوا لي هيك الدعم. J'ai eu du mal à me rendre compte de l'ampleur du soutien. Quand j'étais en prison, je n'étais pas au courant. Parfois, pendant les procès, c'était les seules occasions de voir ma famille. Ils me disaient qu'il y avait un gros soutien, mais je ne me rendais pas compte vraiment de l'ampleur. Quand je suis sortie de prison, je me suis vraiment rendu compte de l'ampleur de ce soutien. Et j'étais évidemment très touchée. Et toi, comment tu vas aujourd'hui? راح أكمل تعليمي وراح أدرس قانون دولي عشان أدافع عن وطني. Pour mon futur, je vais continuer mes études. Je veux faire des études de droit international pour pouvoir défendre mon pays et la cause de mon pays aussi sur la notre histoire. Ok, dernière question. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à la jeunesse en Europe? De quelle façon est-ce qu'on peut aider le mieux le peuple palestinien? يقدروا يعني ينشروا أي شيء بيشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدروا كمان يوعوا بالجامعات والمدارس عن الأشياء اللي بتصير بفلسطين، بيقدروا إنه يقاطعوا إسرائيل ثقافيا سياسيا اقتصاديا وكل شيء. كمان بيقدروا إنه يعني يحكوا بصوت عن الشعب الفلسطيني ويوصلوا رسالتنا للناس اليوم. Ce que peuvent faire les jeunes en Europe, c'est aller chercher constamment des informations sur la Palestine, les partager, nous aider à partager notre message, soutenir les boycotts des produits israéliens, les boycotts culturels, les boycotts économiques des produits israéliens, essayer de répandre un peu la conscience sur ce qui se passe en Palestine, ne pas juste avaler ce que disent les médias internationaux et essayer de partager de plus en plus notre message et la solidarité pour la lutte palestinienne. Merci à elle d'avoir répondu aux questions de France Maghreb 2. C'est pour le grand forum et je suis très heureux de t'avoir rencontré. Voilà, alors encore une fois, pardon pour la qualité du son, qui était vraiment pas au top pour le coup. J'espère que chacune et chacun a pu au moins apprécier quelques déclarations donc de Haet Tamimi, qui était donc de passage à Paris. Tamimi est toujours en France, je crois. Ouais. Et elle est à Nantes, je crois, aujourd'hui. Elle est à Nantes, effectivement. Elle passera par Grenoble aussi. Donc, jeudi. Et tu y seras, donc t'essaieras de nous refaire un petit truc avec un meilleur son. Sans souci. Voilà. Bon, le pari est lancé. En tout cas, belle rencontre. Donc dommage que voilà, le son était pas top aussi, non, on aurait pu voilà. Bon, en tout cas, elle a une belle voix et on sent qu'elle est très motivée. Elle a passé le bac en prison, si j'ai bien compris. On a tout entendu en tout cas. Ah oui. Et je pense que les auditeurs aussi. Dis-tout, c'est bon. Évidemment, c'est pas très radiophonique, le son est pas top, donc on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'était dans la précipitation, dans l'urgence, il fallait absolument ne pas la louper. Auria, elle est là? Oui, toujours, j'attends. Wow. Quelle patience, Auria, bravo. Auria, les yeux verts. C'est moi qui vous dis bravo pour votre travail. Merci Auria, vous nous appelez d'où? Vraiment.
Je vous appelle d'Épinay-sur-Seine, dans le 93. Oui. Et je vous ai appelé il y a de ça quelques mois. Ça concernait les Chibani marocains de la SNCF. Oui. Voilà, ils avaient lancé un appel à Sudrail et à tous les syndicats pour les aider. Oui. Je vous remercie de m'avoir laissé dire ce que j'avais à dire ce jour-là à l'antenne. D'ailleurs, je suis très, très heureuse pour eux de savoir qu'ils ont gagné, même si par la suite, j'ai suivi un petit peu leur parcours. Et je crois qu'ils ont eu des problèmes avec leur avocate. Par rapport j'ai lu ça dans le... Il y a eu une grosse affaire. Ouais, voilà, une grosse affaire. C'était la fille d'Henri de Lesquen. Ah, je sais pas si l'avocate, voilà. C'était la fille d'Henri de Lesquen. Voilà, donc en fait, tout s'est très bien passé, ils ont pu gagner, donc elle les a aidés. Mais je crois que ensuite, quand ils ont demandé la somme qui devait être attribuée à chacun, il y a eu un problème au niveau du pourcentage qu'elle devait récupérer elle et qu'elle devait récupérer eux. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Hein. Et là, oui, alors pas tout le monde, parce que moi j'en connais qui ont eu la totalité. Oui. Mais il y a eu après, a priori, d'après ce que j'ai compris, mais oui, sans vouloir trop rentrer dans les détails, il y a eu des voilà. règlements à l'intérieur de cette mobilisation et il y en a qui ont même voulu attaquer ou qui l'ont même fait d'ailleurs attaquer et porter plainte contre l'avocate qui les a défendus. Enfin, voilà, oui, c'est un peu parti en cacahuète. Hein. Ouais. J'ai trouvé ça triste, ouais. Mais c'est vrai que je n'ai pas suivi parce que c'est vrai qu'elle s'est battue pour eux, qu'elle s'est donnée à fond et que c'était pas gagné. C'était quelque chose de très dur et moi je sais que je les ai soutenus même si je suis d'origine algérienne, mais c'est mes frères aussi, c'est des grands frères. Bien sûr. Mon père est algérien d'origine et que voilà quoi, il a vécu un peu la même chose, même si bon il n'y a pas eu cette arnaque là derrière, il a travaillé en usine et bon il a bien gagné sa vie, il n'a pas été maltraité comme eux l'ont été, même s'il a eu un super patron. Simplement, bon, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et j'ai tenu à le faire et je vous remercie beaucoup encore une fois de m'avoir laissé passer à l'antenne. Merci Auria, merci beaucoup voilà. Du côté d'Épinay, à très vite. Et juste un truc pour Ayet Halimi, je trouve que c'est une femme formidable. Merci beaucoup à ce jeune homme là qui a fait cet enregistrement. Il s'appelle Tara. Tara, tout simplement. Merci beaucoup, vous avez rendu beaucoup de personnes heureuses par rapport à ce que vous avez fait. Merci. Et moi je suis en fait la Palestine, la Syrie comme vous et avec vous. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à partager sur les réseaux sociaux. Moi je suis sur Facebook, Instagram, j'envoie des images des erreurs qu'on voit. J'ai une question à te poser. Oui, est-ce que tu as bien entendu ce qu'elle disait dans l'enregistrement? Dans l'enregistrement, non, pas tout. J'ai entendu, et par moments on entend très bien. Et comme moi en plus j'ai le téléphone, j'ai pas la radio à côté. Dites-nous hein, parce que mais bon c'était pas non mais de toute façon c'est clair c'était pas au top au niveau son. Il y a eu des moments où on entend très très bien sa phrase, tout est très clair. Simplement il y a des moments où c'est un peu plus vague, mais si on est très concentré, on peut comprendre les mots. Parce que si on comprend la fin du mot... Elle sera disponible de toute façon sur la page de France Maghreb 2, sur Facebook et sur Twitter. Je l'écouterai avec plaisir et puis je sais qu'elle fait sa tournée. Je suis d'ailleurs étonnée qu'elle ait pu traverser, franchement elle a eu beaucoup de chance. Ouais. Parce qu'elle ait pu traverser la frontière et venir en France. Moi j'étais très étonnée, je ne savais même pas qu'elle était à la fête de l'humain. Ouais, ça s'est fait à la dernière minute en même temps, hein, c'est pour ça. Ah, mais c'est génial, franchement c'est génial et bravo pour le travail que vous faites, vous Christophe. Et bravo à tous vos intervenants parce que je vous suis de très près. Je parle des intervenants hommes que vous avez près de vous. Ah, pas les femmes. Pas les femmes. Hein. Les femmes, elles sont pas terribles chez nous. Non, pas toutes. Non, sérieux, on rigole. Non, on rigole pas. Je plaisantais. Moi, je suis sincère, pas toutes. Simplement, voilà, j'ai écouté Elsa je soutiens également Salah Amouri auquel je lance un appel pour lui. Libérer Salah. Elsa Lefort, oui, effectivement. Libérer Salah. Libérer Salah Amouri et j'ai moi-même envoyé sur Facebook et sur Instagram, j'ai participé aussi et j'attends avec impatience sa libération, même si ce monsieur je le connais pas, mais je trouve que ce qui se passe c'est vraiment injuste et que sa femme et son fils qui n'a même pas vu naître, il n'était même pas à côté, je trouve ça dommage. Et je trouve que comme vous, ils sont beaucoup de personnes. Maintenant les choses bougent, les gens parlent. Les réseaux sociaux sont là pour être lus et regardés. Le monde entier voit ce qui se passe. Maintenant, c'est à la communauté internationale et à la communauté européenne de bouger et de faire en sorte que cette injustice cesse. Mais partout, pour le Rohingya, pour les Tigrés, pour tout ça. Il y a beaucoup trop de valeurs. Et avec les richesses qu'on a, même nous, les pays arabes, les États arabes unis, comme on en parle,
le Maghreb, l'Afrique, il y a des richesses. On a des richesses innombrables. Et même s'ils participent et même s'ils donnent de l'argent, comme moi, avec ma petite poche de commerçante, j'essaie de donner pour la Palestine, j'essaie de donner pour la Syrie. On essaye tous quelque part de faire quelque chose. Mais bon, je veux dire, quand c'est gouvernemental, c'est à eux de bouger, mais c'est aussi à nous de dire les choses. Mais ne vous inquiétez pas qu'ils nous lisent et qu'ils nous écoutent et qu'ils nous entendent aussi. Donc, merci Ouria. Merci beaucoup Christophe. Ah, t'as soif de parole, hein, ma chère Ouria. T'as envie de t'exprimer. C'est commerçante Christophe. Ah, tu vends quoi, Ouria? Des sacs à main et accessoires. Des sacs à main de marque ou pas? Marque aussi, oui. Je fais de la marque. Je fais Torrent. Christophe ne pose pas trop de questions, on va te dire tout ce qu'elle a dans le magasin. Mais du coup, je crois que certaines chroniqueuses viendront pas acheter chez toi. Exactement, malheureusement. C'est dommage. Elles viendront acheter. À Épinay-sur-Seine? Non, pas Épinay-sur-Seine, je suis dans le 92, mais certains et certaines de personnes que vous connaissez, Christophe, me connaissent. Ah d'accord. Me connaissent, mais peut-être qu'elles n'osent pas vous le dire. Mais il y en a certains qui me connaissent et qui m'ont vu sur les marchés parce que je fais les marchés. Et avant, j'étais dans la communication, j'étais éducatrice. D'accord, très bien. Bon, un sacré parcours, Ouria. Bon, merci Ouria. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Salut, Ouria. Ah oui. Chaud patate, Ouria. Allez, dans un instant, on se fait un buzzer parce que j'aime bien ce moment. On a oublié. Non, on n'a pas oublié, t'inquiète. Ah non, jamais. Et on se fera à la une demain. Alors, Tabouaps est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a C'est Tabouaps. Tabouaps. Bouaps. Alors, les auditeurs, s'il vous plaît, est-ce que vous entendez un P ou un F? Alors, je vous explique, c'est Tabouaps avec un FS à la fin. Bouaps. Non, Christophe, il dit Bouaps. C'est Tabouaps. Bouaps, ouais. Non. Attendez, on va régler ça en antenne parce que là je comprends plus rien. B-O-U-H-A-F-S. Voilà. Donc Bouaps. Voilà. On y arrive les gars. Donc Tabouaps sera le rédacteur en chef de BFM TV. Et va nous choisir le sujet qui fera la une de demain. Allez. Et aussi tiens. France 24. Donne-moi un peu d'honneur, s'il te plaît. Remets-moi. France Info. Allez. Bon, allez, ça va, France Info. Ça tu va. prends? Moi, je vais faire BFM que France Info. À la une de demain, c'est à suivre sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus sur le Grand Forum, sur France Maghreb 2, dans le Grand Forum. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Austin Ras et Tabouaf sur France Maghreb 2. Yes. Jusqu'à 18h, donc pour les quelques minutes qui nous restent. Le buzzer, c'est parti. Je vous donne des mots-clés, à vous de nous dire si on buzz ou pas. Saint-Pierre-des-Corps, centre commercial, bagarre. Buzz. On buzz. Ah, ça s'est passé samedi soir aux alentours de 18h sur un parking d'un grand supermarché du côté de Tours, Saint-Pierre-des-Corps, c'est pas loin. Et visiblement il y a une femme qui gardait une place pour quelqu'un, donc, et pour une place de parking, eh bien il y a eu embrouille entre deux hommes qui sont sortis d'une voiture et qui ont purement et simplement massacré l'individu en question devant ses enfants. Il en est mort quelques heures plus tard suite à une hémorragie interne. Les coups étaient tellement violents que personne n'a pu l'arrêter. La sécurité a mis quelques minutes, beaucoup de minutes pour intervenir. Donc pour une simple place de parking, un homme est mort. C'est où Saint-Pierre-des-Corps? C'est à côté de Tours. D'accord. Voilà, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Tout ça pour ça, exactement. C'est triste, mais on le voit, cette violence qui s'exprime maintenant un petit peu partout. On le voit dès que même un regard de travers, ça vous est déjà arrivé les gars, je suis sûr, dans les transports ou même ailleurs. Un regard de travers, tout de suite, ça peut vite partir en live. Même pour rien. Hein. Pour rien. C'est calmons-nous, soyons peace and love les gars. Aimez-vous. Mais devant ces gamins, vous imaginez le traumatisme des gamins? Ouais, c'est clair. Voilà. Mais parce qu'il y a une banalisation de la violence. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, j'allais y venir. C'est toute une société, c'est tout un système. En plus, la seule réponse qu'on trouve, c'est celle-là. Que ce soit dans les médias ou la vie en général. D'ailleurs, tous les soirs, la seule programmation qu'il y a à la télé, c'est quelque chose de violent, de très violent. Il n'y a que des enquêtes criminelles ou des esprits criminels ou des... suivez la BAC 75N. Voilà, exactement. C'est toujours des violences, des viols, des meurtres, des crimes tous les soirs. À un moment donné, c'est quelque chose de normal. Et juste pour revenir tout à l'heure au chauffeur de bus qui gifle le gamin, rien que ça, tu vois, c'est dire voilà, tu peux régler des problèmes en giflant les gens, quoi. Et faut pas oublier aussi hier à 20h à Saint-Denis ce qui s'est passé. Absolument. Oui. Voilà. Un gamin qui est mort sous les Kalachnikov, je crois. Ouais, fusillade. À Saint-Denis. Alors autre mot clé, Algérie, Oran, Pape. Ah moi je buzz.
C'est quoi, c'est encore une histoire de couscous laïque? Non, pas du tout, mais alors absolument pas. C'est à propos des moines de Tibérine qui seront béatifiés le 8 décembre. Et on a dit pendant un temps que le pape pourrait se rendre en Algérie pour assister donc à cette béatification. Et bien finalement, il ne s'y rendra pas, le pape donc en Algérie. Donc voilà, à Oran. À Oran. D'accord. Voilà. Mais Tibérine, le 8 décembre prochain. Mais Tibérine, c'est plus vers Alger, non? Oui, bah écoute, c'est marqué. Les moines de Tibérine seront béatifiés à Oran le 8 décembre, mais sans le pape. Tibérine, c'est pas vers Tlemcen? Peut-être. C'est plus vers Tlemcen. Donc ça doit être à Oran, tout simplement. Okay. Voilà. Ouais. Oui, toi t'es plutôt de l'autre côté, toi aussi. Moi, c'est pour ça. Il y avait eu un film à l'époque. C'était quoi? C'était Des hommes et des dieux? Ah oui, magnifique. Avec Avec l'excellent acteur là, comment il s'appelle? Bon, je me rappelle plus. Moi, le nom d'acteur. Mais ce film-là m'avait marqué. J'avais regardé quand j'étais plus jeune. Ouais. C'était un très beau film. Après une réponse à Zemmour, il faut dire qu'en Algérie, on a des très belles cathédrales qui sont magnifiques et qui font partie de la richesse du pays. Les citoyens algériens, ils s'en parlent avec beaucoup de joie. C'est vrai, ça fait vraiment partie de leur culture. Même s'ils pratiquent pas cette religion, etc. Nous, à Annaba, de notre côté, on a la cathédrale à Saint-Augustin. Donc, il y a une grande histoire multimillénaire, et voilà. Notre-Dame d'Afrique. C'est une réponse à Ah Zemmour, oui, Alger. Et Notre-Dame d'Afrique et Oran aussi. Un petit dernier pour la route. Si je vous dis footballeur, mosquée, train. Big up. Alors il s'agit de N'Golo Kanté qui a raté un train et en attendant il a dit je vais aller du côté de la mosquée et un fidèle l'a invité à manger, il est parti manger chez ses hôtes. Donc N'Golo Kanté toujours aussi simple, ça fait plaisir à voir, et belle image. Il faire un FIFA avec eux, manger un riz et repartir. C'est en Angleterre. Ouais. C'est spécial en Angleterre. Hein. Ils ont fait quoi? C'est qu'il s'est retrouvé du coup dans la mosquée. Les fidèles l'ont reconnu, l'ont invité à manger. Il allait manger un riz au curry avec eux. Ils ont joué à FIFA et puis après ils ont regardé une émission de foot. Et mais alors ça c'est vraiment ça appartient à la culture de Leicester à la base. Hein. Même s'il y est plus, il faut savoir qu'à Leicester c'est une ville où c'est le seul club de D1 qui a été champion en plus, etc. Où les joueurs vivent vraiment simplement et ils vivent au milieu de la population. C'est une très petite ville et tous les supporters les soutiennent. Et ça c'est l'entraîneur qui les a éduqués de cette manière. N'Golo Kanté il continue, c'est très bien. Ouais, non, ça se voit que c'est un gars super simple, une crème, absolument. Bon, voilà pour le buzzer. Sinon, j'avais d'autres trucs, mais bon c'est pas grave, j'ai grave pour demain. C'est parti pour à la une demain. Chaque jour, on met nos chroniqueurs dans la peau d'un rédacteur en chef. C'est la conférence de rédaction. Ce soir, France Info TV représentée par Osinras. Bonsoir tout le monde. T'as Bouaps qui est rédacteur en chef de BFM TV. Alors, nous avons un choix à faire les gars parce que demain il y a des sujets qui vont certainement buzzer. Alors, j'ai à vous proposer ce que l'on va mettre à la une de demain, donc rabâcher à longueur de journée, l'audition de Alexandre Benalla ou le plan santé proposé aujourd'hui même par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on fait du côté de chez BFM? L'audition de Alexandre Benalla aura lieu demain. Voilà leur habitude BFM qui va retransmettre, qui va retransmettre en direct. Oui, qui retransmet en direct. D'accord, ok. Voilà, et puis ils vont nous faire un panier de fric. Voilà, sur BFM, voilà, on sait qu'il y aura la retransmission demain et qu'ils vont enchaîner sur plusieurs jours sur un long feuilleton encore une fois. Voilà, c'est leur habitude, hein. Je vous félicite pas. Ouais. Alors, du côté de chez France Info, vous allez faire quoi, vous? Alors, sur France Info, bien sûr, on va faire la même chose. Par contre, on va mais vous allez gagner moins de thunes. On va un peu plus développer sur le plan santé, par contre, quand même aussi, j'en suis sûr. Oui, d'accord. Ouais. Bon, merci les gars. Rendez-vous demain, donc, pour savoir si les recommandations de nos rédacteurs en chef, jeunes soient-ils, ont été suivies. Le cas Benalla, ça va faire la totalité des programmes, je pense, pendant quelques jours. Oui, c'est clair. Il y a des chances, hein, il y a des chances. Mais vous savez qu'on va absolument rien apprendre de cette audition. On va rien apprendre. Il pourra absolument pas s'exprimer sur l'enquête en cours. Il pourra absolument pas répondre à plein de questions. Les députés de la République en marche qui ont boycotté. Les sénateurs de la République en marche, on est au Sénat. Mais je sais pas. Mais il y a vraiment un vent de panique. Hein. Oui. Le président de la République a appelé le président du Sénat, Gérard Larcher, pour lui dire attention, calmez-vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Et il pense vraiment qu'il y a une volonté des sénateurs de retourner, de destituer le président. Le mot c'est vrai que le mot est apparu, destitution. Je sais pas s'ils sont utopistes, mais ils y croient quand même. Hein, je pense que c'est pas possible à faire de toute façon parce qu'ils ont une majorité à l'Assemblée et que les deux chambres doivent être d'accord. Mais il y a une possibilité d'enclencher en tout cas la procédure. C'est leur objectif. C'est la procédure. Ça a un peu de chance d'aboutir entre nous. Hein. Non, mais ils peuvent enclencher une procédure. Oui, ils peuvent essayer. Bon, alors petit rappel avant de partir, messieurs dames. Jeudi, Bagnolet, 18h, on va parler des massacres qui se sont produits en 82 au Liban, évidemment, commandité par Israël. On rappelle un petit peu le truc, c'est que c'était des camps de réfugiés palestiniens.
Et on tombait de la nuit, on coupait l'électricité et ils allaient au coup de couteau tuer des gens, des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes. Le chiffre de 3000 tués pendant 2 jours. Donc c'était des phalangistes libanais qui étaient évidemment qui agissaient pour le compte d'Israël à l'époque. Donc d'où cette rappel de mémoire important que sont les massacres de Sabra et Shatila. Le même jour, il y a un truc super important qu'on a oublié de dire, c'est le procès de notre camarade Majid Messaouden. Absolument, qui sera là demain d'ailleurs avec nous. Super. Voilà, ce sera jeudi à 13h30 au tribunal d'instance de Paris. Donc 17e chambre correctionnelle à Porte de Clichy. Voilà, il sera là pour s'expliquer demain sur ce qui lui arrive évidemment. Là aussi, je pense qu'il va rien avoir, absolument rien. On l'espère en tous les cas. Et n'oubliez pas le complément d'enquête. Complément d'enquête jeudi soir 23h France 2. T'as Bouaps qui sera interviewé et ce soir à 23h30 sur RFI aussi dans la danse avec les mots. Bibliothèque. Voilà, bah les gars, c'est bien, ça bouge là l'équipe du je crois que t'as n'importe qui en chroniqueur là non, jamais. Voilà. Jamais. Bon, merci les gars en tout cas. Merci aussi à toi, à la semaine pro. À la semaine prochaine. La semaine pro avec ton premier arbitre, sinon tu rentres pas. Promis. Bon, super. Si tu dis mon nom correctement. C'est fait, ça y est. Allez. J'ai bien réparé. Bon, demain il y aura Fatima Wassak, ça c'est pas dur à dire. Super. Nadir Kaya et Majid Messaouden qui seront avec nous. Aussi, une belle équipe. Il y a jeudi Yasser Louati, Nadia Lazouni et Nargis Daoufi, et vendredi Tarek Pami et Anissa Rigui. Ça se termine tout en I, mais c'est comme ça. Merci à tous, bonne soirée, restez bien à l'écoute de France Maghreb 2 et la vidéo de Aïta Mimi, on la met sur Facebook, hein, d'accord? Voilà. Allez, à tout de suite. Merci à tous. Salut. Le gouvernement devrait perdre un nouveau poids lourd l'année prochaine. Dans un entretien à l'Express, Gérard Collomb annonce qu'il sera candidat à Lyon en 2020 et envisage de quitter son poste de ministre de l'Intérieur après les européennes de 2019 pour faire campagne. Maire de la capitale des Gaules pendant 16 ans avant d'être nommé en mai 2017 au poste stratégique de ministre de l'Intérieur par Emmanuel Macron, dont il était l'un des fidèles. Gérard Collomb a choisi d'annoncer son futur départ très en amont, au risque d'ajouter de la confusion à une rentrée déjà agitée pour l'exécutif. Gérard Collomb, interpellé par le maire et les députés de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, après la mort d'un adolescent de 16 ans abattu hier soir. Un signe du manque de moyens alloués à notre territoire depuis 15 ans, disent les élus. La fusillade très violente s'est produite dans la cité et a également fait un blessé. La piste du règlement de compte entre bandes rivales est privilégiée. Emmanuel Macron a présenté ce matin son plan santé, avec notamment la fin du numerus clausus, la création de 4000 assistants médicaux ou encore la constitution de communautés territoriales de santé. Dans le Val d'Oise, 4 mineurs en garde à vue, interpellés dans la nuit après avoir blessé 2 policiers dont un grièvement. Ils ont forcé un barrage à bord d'une voiture volée, refusant d'obtempérer. Dans le cadre d'un vaste trucage des moteurs diesel, l'Union européenne ouvre une enquête contre BMW ou encore Volkswagen pour savoir si les constructeurs se sont entendus en secret pour éviter toute concurrence sur les technologies réduisant les émissions polluantes. Dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'escalade continue. Washington instaure de nouvelles taxes sur 200 milliards de dollars de produits chinois à partir de lundi. Et comme à chaque fois, Pékin promet de riposter. Sport, soirée de Ligue des Champions au programme, la saison européenne reprend. Et pour cette première journée, déplacement périlleux pour le PSG qui sera ce soir à Liverpool. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. À suivre également ce soir à 21h, Monaco qui reçoit l'Atlético Madrid. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.